Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne, sur Misscom. Je suis votre hôte Claire Négrier, aka Misscom, vous l'aurez compris. On se retrouve chaque semaine pour des vidéos éducatives sur le marketing et la communication. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à cette chaîne si ça vous inspire et si vous voulez développer votre culture sur le sujet. De manière personnelle, je suis Claire Négrier et j'accompagne mes clients depuis 2012 à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment, de la stratégie à la création des outils en passant par le branding et en finissant par la formation pour communiquer comme il se doit sur le bout des doigts. Et cette semaine, j'ai envie de mettre un pied dans la mare comme chaque année au printemps. On revoit fleurir toutes ces publicités qui vous vantent les tunnels de vente et tout ça en disant que c'est la solution miracle pour vos business, sauf qu'en fait, non, les funnels, c'est pas pour tout le monde. C'est dit. Première chose, d'ailleurs, si vous êtes d'accord avec moi, je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Si vous l'avez expérimenté, je vous propose de partager votre expérience en commentaire de celle-ci également. Et on va aller tout de suite dans le détail pour comprendre pourquoi c'est pas le cas. Alors déjà, partons du principe de ce que c'est qu'un tunnel de vente. Et donc, funnel. D'accord ? Moi, je trouve que funnel, c'est plus sympa. Et personnellement, je parle de parcours de confiance. Je vous remets la vidéo sur le sujet ici. Mais les tunnels de vente qu'on vous promeut et qu'on vous dit que c'est la solution miracle, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Déjà, premièrement, comprendre son principe, c'est un funnel, c'est quoi ? C'est le fait de proposer un contenu en échange d'un email pour créer un certain contact avec les gens qui vont les amener à vendre, à acheter plutôt vos produits et vos services. Ça, mathématiquement, c'est le schéma. Sauf que, en plus de ça, ils jouent là-dessus en vous disant que vous envoyez 7 mails ou 26 mails et que les gens achètent. Ils oublient une grande chose, c'est le libre arbitre. Oui, les gens vont prendre une décision si un jour ou l'autre, ils achèteront peut-être vos produits le jour où ils en auront besoin. Encore faut-il qu'ils pensent à vous au moment opportun. C'est très aléatoire et ça prend énormément de temps. Donc déjà, ça c'est dit, les funnels demandent énormément de temps, demandent beaucoup de préparation également, on y reviendra. Mais c'est ce principe-là en disant que on va faire connaissance avec des inconnus à partir d'un échange entre un document ou quelque chose de qualité. C'est pas forcément un document d'ailleurs, je vous remettrai l'e-book en description de la vidéo avec tout justement les opt-in que vous pouvez faire, qui est très intéressant, mais voilà, qui ne s'adaptera pas à tous les domaines d'activité. Le but, oui, c'est que les gens prennent confiance, vous découvrent, etc. Ça, dans les objectifs de com, on les remplit, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a toute la suite qui est à mettre en œuvre parce que c'est pas parce que j'ai téléchargé un e-book que j'ai envie d'acheter les produits de la personne. Souvent, c'est un moyen de faire connaissance. Vous comprenez qu'il y a un gap entre ce qu'on vous vend parmi ces gourous et la réalité. Donc ça, c'est le principe de funnel, c'est ça, c'est de pouvoir rentrer en contact. Mais alors, dans la mise en application, donc là c'est mon deuxième point, il y a des choses à mettre en œuvre. Et un funnel ne fonctionne pas si on n'a pas d'autres choses en place. Si on n'a pas une stratégie d'email marketing déjà abordée, déjà rédigée, déjà en place avec des séquences d'accueil, avec justement une programmation d'email et honnêtement, je le fais toujours cette analogie avec l'être humain. Si on prend jamais de nouvelles des autres, des gens, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de création de lien, il n'y a pas d'amitié qui existe. Parce que finalement, ils vont nous appeler que quand ils ont besoin de nous. Et ça, on déteste ça. C'est exactement ça. C'est pas parce qu'on vous a donné l'email qu'il faut envoyer de la promotion commerciale à chaque fois. Ça marche pas. Les gens en ont ras-le-bol. Il faut créer du contenu. Il faut avoir une stratégie de contenu en place en plus d'une stratégie d'email marketing. Alors souvent, on va les coller les unes avec les autres, mais il faut envoyer des mails. Et puis, j'ai envie de vous dire, sur la RGPD, la fameuse loi, d'accord, si on demande une information, c'est pour s'en servir. Si je demande des emails, mais j'envoie jamais d'emails, je ne suis pas RGPD. Donc, même dans la légalité, vous devez, avant même de demander les emails des gens, avoir un système d'emailing en place et une programmation déjà opérationnelle. Et puis, comme je le disais, pour avoir de l'opérationnel sur de l'emailing, il faut encore avoir du contenu à partager. Donc, ça sous-entend une notion de partage de contenu. Et ce partage de contenu, c'est souvent des articles de blog, des informations qu'on va mettre en œuvre. On peut aussi partager d'informations d'autrui, mais si l'idée c'est de ramener les gens à vous, forcément, on ne va pas aller partager beaucoup d'articles, sauf spécificité, d'autres personnes.
Donc ça veut dire que vous devez avoir un travail de création de contenu qui doit être fait. Et tout ça, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Il faut être conscient de tout cela. Et puis, bah oui, dans la rédaction de contenu, il y a la recherche d'informations, il y a la recherche d'illustrations, tout rentre en ligne de compte. Et puis encore après, bah, pour pouvoir amener ce contenu aux yeux des gens, il faut avoir travaillé sur du référencement, il faut avoir une communauté sur les réseaux sociaux. Donc tout ça implique énormément de travail. Ce qui amène également à revenir sur le principe de business. Pourquoi c'est pas fait pour tous les business? Parce que des gens, déjà, ne vont pas s'attendre à avoir, je sais pas moi, un e-book sur n'importe quel type de domaine d'activité. C'est pas vrai. Je ne vais pas aller m'inscrire pour avoir une notion. Prenons d'ailleurs ceux qui sont réellement dans le cas et dans la ligne de mire de ces gourous-là, les fameux thérapeutes. Quand on cherche un thérapeute, on va aller chercher sur Internet, on va aller chercher quelqu'un au plus près de nous-mêmes, ou alors c'est de la recommandation, principe de marketing viral qui se passe avec des gens qui connaissent déjà des personnes professionnelles là-dedans et qui vont nous recommander. Mais c'est certainement pas parce que j'ai lu un article sur un blog et que je vais vouloir télécharger éventuellement la ressource qui va y être associée et qui va ensuite m'amener dans l'email. Parce qu'après l'email, j'en ai rien à faire. J'ai pas envie de voir une thérapeute m'envoyer des emails. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, c'est pas le cas de toutes les spécialités. Je fais un schéma, mais c'est pour vous expliquer, revenez dans la réalité. Revenez dans la réalité et dans ce que les gens attendent véritablement. Les gens n'attendent pas forcément de l'email. Après, ça peut être une distinction, parce qu'on a trouvé un intérêt, on a trouvé quelque chose en termes de partage de contenu qui va avoir justement un bénéfice certain et que les gens vont apprécier de nous trouver dans leur boîte mail. Mais, je le rappelle, la boîte mail, c'est... Vous êtes en fait chez la personne. Vous arrivez chez elle. Et il faut qu'elle accepte de vous ouvrir la porte. Tout le monde n'accepte pas qu'un thérapeute vienne s'immiscer dans notre zone privée pour aller nous envoyer des informations. Il y a de nombreuses stratégies, oui, qui vont avoir un impact et qui ne seront pas forcément sur le web marketing. C'est pour ça que moi, les 3 thérapeutes de 2022, je les ai sortis des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, elles se portent très bien. Parce que ce ne sont pas forcément les milieux les plus adaptés en fonction de votre activité, en fonction de ce que vous vibrez, en fonction de ce qui est facile pour vous. Je vous le rappelle, la notion de facilité, ou plutôt d'inverse, de difficulté. Plus on a des difficultés dans la com, plus c'est compliqué, plus ça envoie de la merde, et moins vous convainquez les gens. Donc il faut impérativement être à la fois stratégique, mais être aussi à l'aise avec ce que vous allez proposer dans quelque chose qui soit accepté par l'audience en face. Donc ces fameux funnels, elles ne sont pas pour tout le monde, elles ne sont pas pour tous les business, elles ne sont pas là pour être... Enfin, si, ça va être là pour justement les produits de grande consommation, ça va fonctionner. Pour créer du lien avec les autres, ça va fonctionner. Mais par rapport à la vente en tant que telle, et par rapport aux personnes, encore une fois, ciblées par ces fameux gourous, ça ne marche pas, c'est faux. Et il faut arrêter avec ça. Il faut étudier si, effectivement, le funnel est un élément intéressant pour votre domaine d'activité et pour votre entreprise, en fonction de ses facilités, de ses difficultés, encore une fois, de l'acceptation du support vis-à-vis de votre audience. Et de l'audience elle-même, si elle n'existe pas, vous risquez pas d'avoir grand-chose. Et puis bien évidemment, on ne met pas les yeux dans le même panier. C'est pas parce qu'on a un funnel qu'il faut se limiter à ça. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Mais le funnel, c'est certes un des plus faciles, quelque part, puisque l'idée, c'est de créer du contenu. Et quand on crée du contenu, c'est toujours quelque chose qui se passe de manière, on va dire, personnelle, où on a de la facilité à le faire. On a envie de partager ce qui nous fait vibrer, nous. Mais en général, ça marche pas pour tout ce qui a trait au médical, au paramédical. Le paramédical, on n'a pas envie de le voir. On n'a pas envie de voir qu'on est malade sur les réseaux sociaux. On n'a pas envie de se retrouver pleine face avec des solutions qu'on nous propose, mais que peut-être on a déjà testé ou dans lesquelles on n'a pas confiance. C'est pour ça que c'est du cas par cas. Ce que je dis, même si je dis que c'est pas fait pour tout le monde, il faut le prendre
pour chaque individu, chaque entreprise, de manière spécifique. C'est ultra, ultra important pour pouvoir comprendre là où ça va fonctionner, là où ça ne va pas fonctionner, et bien évidemment, ne pas rester avec une seule stratégie. Encore une fois, par rapport au web, il y a plein de stratégies différentes, et à mon avis, à mon humble avis de communicante, il faudrait toutes les exploiter. Parce que sans référencement, on n'a pas de nouveaux clients. On n'a pas de nouvelles personnes dans ces réseaux sociaux, on n'a pas de Le principe de l'organique, c'est toujours dans le partage et dans la création de contenu, qui doit être, d'ailleurs, rappelons-le sur ces gourous-là, qui doit être impérativement ciblé sur un site web. Parce que si vous n'avez pas d'autorité, si vous n'existez pas sur la toile, vous n'existez pas tout court. Et puis, encore une fois, il y a probablement d'autres actions qu'il faudra mettre en œuvre également afin d'arriver à quelque chose qui soit cohérent et en synergie, je le répète assez. Parce que vos actions, elles doivent travailler entre elles. Il ne faut pas faire des choses de manière complètement isolée. Et je fais ça, et puis je fais ça, et puis je fais ça. Ah bah tiens, je vais aller sur Facebook. Ah bah tiens, je vais aller sur Insta. Ah bah tiens, je vais mettre un funnel. Ah bah tiens, non. Tout doit travailler ensemble et c'est progressivement que vous allez mettre les choses en œuvre et en place. Et si jamais ça vous inspire, venez me parler en message privé parce que j'ai peut-être de quoi vous apprendre à le faire correctement. Donc, les funnels, c'est pas pour toutes les entreprises. C'est surtout pour, les entreprises qui utilisent le digital. Je pense qu'il faut quand même le rappeler. Si on n'est pas digital, ça sert à rien. C'est pour celles qui vont être à l'aise avec l'email marketing parce que c'est ce qui va travailler. C'est ce sur quoi on va travailler pour aller convaincre. C'est également pour des personnes qui ont du temps pour créer du contenu, pour créer du mailing, pour créer tout ça. Donc, notamment quand, comme moi, on travaille uniquement, où nos compétences sont basées sur notre expertise. Alors certes, il y a le conseil, mais le conseil, il est délivré sous forme de rendez-vous. Et puis, il y a la façon, il y a le fait de faire, mettre en place, créer des identités, créer des sites web. Ça prend du temps. Je ne peux pas passer mon temps à créer du contenu de manière systématique pour amener les gens dans un funnel, etc. Même si oui, je me sers de cette pratique-là, mais c'est pas ma priorité. C'est pas mon premier point de contact et point d'acquisition. Il faut remettre les choses dans l'ordre et ne jamais mettre les œufs dans le même panier. Vous l'aurez compris, je l'espère. La vidéo est bien assez longue, donc je vous invite encore une fois à partager votre expérience vis-à-vis du sujet, ou même ce que vous en pensez de ces pubs à la con. Et on en reparlera jeudi dans une prochaine vidéo. Peut-être que je viendrai développer davantage sur quel business ça peut valoir le coup, dans quel domaine d'activité c'est plus facile. Je sais pas. Aidez-moi à construire cette vidéo. Et pour ceux qui le regarderaient plus tard, vous trouverez la vidéo la suivante, ici. On se retrouve jeudi donc pour la suite. Je laisse également YouTube vous proposer la vidéo la plus adaptée en fonction de vos recherches. C'est très important pour moi. Et je vous dis à la prochaine. À très bientôt. Bye bye.